Pour ce nouvel épisode, nous partons à Berne, juste en face de l'Inselspital où se trouve une partie des locaux d'Alveolix. Grâce à sa technologie, l'entreprise reproduit le micro-environnement d'organes tels que le poumon et réussit à imiter les mouvements respiratoires. Cette entreprise souhaite que les organes sur puce deviennent la première alternative à l'expérimentation animale. Yannick nous a reçus dans son bureau, il est l'un des 2 CEO de la start-up. Die Idee von Alveolix oder von unserer Technologie ist entstanden, weil man heutzutage eigentlich zu wenig gute Modelle hat, von wie das man Organe abbildet in vitro, also im Labor. Und Alveolix ist entstanden, weil wir direkt mit dem Inselspital, mit der Pneumologie zusammengearbeitet haben. Und so ist eigentlich unser Langenchip entwickelt worden. Und zwar war die Fragestellung, können wir mit Ingenieur-Approaches und auch Biologie-Ansätze ein neues Modell entwickeln, wo man besser Medikamente entwickeln kann oder eben auch Krankheiten. Dass man ein Modell hat von einer Krankheit, die viel besser ist als das, was es heutzutage ist. So ist die Idee von Alveolix entstanden und heutzutage sind wir dran, unsere Technologie weltweit zur Verfügung zu stellen und wir brauchen unsere Technologie in der Medikamentenentwicklung für bessere Vorhersagen zu treffen. L'équipe d'Alveolix emploie actuellement 13 personnes, parmi lesquelles des ingénieurs, commerciaux et biologistes. Parmi elles, Nicole, spécialiste en biochimie moléculaire, elle nous a reçus au cœur du labo dans lequel elle s'applique à créer un modèle au plus proche de la biologie humaine. Alveolix is developing technologies that mimic the microorganism or the microenvironment of organs. And those in vitro models are the so-called organ on chips. And one of our greatest development is the Alveolix barrier on chip model, which mimics the organ barrier, for example, of lung or the intestine. Those organ on chips, they can help to establish new medication or therapies, or also they help us to better understand the human biology. So the system creates a stretch on the cells that are on the membrane, and this stimulates the organ movement. So this kind of Alveolix technology helps you then to have a better accurate and realistic in vitro model. Le système appelé barrière on chip, créé par Alveolix, est composé de 4 éléments. Une puce ou chip appelée AX12. 2 machines pneumatiques, la première permettant d'ouvrir et fermer les valves sous la puce pour échanger un liquide qui contient des nutriments et maintient les cellules en vie. Et la deuxième machine qui étire une membrane par un stretch 3D afin de mimer les organes comme le poumon ou l'intestin. Le système est complété par des docks, des interfaces entre la puce et les machines. Ce système permet de tester des médicaments ou produits chimiques afin de voir leur impact sur la barrière ou membrane de l'organe recréé in vitro. Nos ingénieurs ont travaillé étroitement avec les biologistes pour vraiment créer le modèle le plus adapté et qui convient aux besoins biologiques. C'est-à-dire quand on pense à notre membrane qui est dans le système, donc on a une membrane ultra fine et poreuse qui permet une bonne interaction des cellules et aussi surtout le stretch 3D qui peut être appliqué à ces cellules pour justement recréer le micro-environnement. Ici, au niveau de l'actuator, en fait, on va pouvoir recréer les différents stretches des différents organes. Donc au niveau des paramètres, on va pouvoir changer la fréquence, changer le stretch positif ou négatif en fonction de l'organe qu'on va vouloir représenter. Donc au niveau du poumon, on va avoir un étirement vers le bas, comme le ferait l'alvéole dans le corps humain. Et au niveau du mouvement péristatique, donc dans l'intestin, c'est plutôt un mouvement de vague de haut en bas. Donc en fait, en fonction de ça, on va adapter les paramètres dans le système. La facilité d'utilisation et aussi la grande compatibilité avec tous les instruments de laboratoire a permis en fait à nos partenaires de passer de modèles plus simples à maintenant des modèles beaucoup plus avancés et donc avancer dans leur recherche. Un autre point où on se différencie aussi, c'est vraiment dans le domaine de l'inhalation, parce qu'il faut savoir que la plupart des organes sur puce ont des designs fermés. Pour nous, c'est un petit peu différent. Notre modèle est ouvert, donc on a la possibilité d'exposer nos cellules directement à des nanoparticules, à des polluants ou encore à des médicaments. Du coup, ça nous permet de recréer la situation in vivo, donc vraiment tout ce qui se passe dans le corps humain. L'autre CEO d'Alveolix, c'est Nina, qui dirige l'équipe de biologie. Elle réalise des projets internes pour les clients de la Big Pharma ou de la biotech. Elle constate que les entreprises n'ont pas encore l'habitude d'avoir recours à ces nouvelles méthodes sans animaux. Sehr vielen Guidelines und Richtlinien werden nach Tierversuchen gefragt. Und viele Firmen wissen nicht oder Pharmafirmen wissen nicht, dass sie mittlerweile eben auch In-vitro-Studies machen können, eben wie Organs on Chip.
Was jetzt wirklich wichtig ist, dass es die Umsetzung ist, wenn man ein neues Medikament anmelden will, dass die Firmen wissen, sie können auch alternative Methoden verwenden. C'est pour cela que l'expérimentation animale reste toujours largement financée par des fonds publics à hauteur de dizaines de millions de francs chaque année. En comparaison, le soutien aux méthodes de remplacement semble bien dérisoire. Wir haben die gleichen Beobachtungen. Das Problem ist, oder das Gute ist, dass es mittlerweile mehr Medikamente gibt, die spezifisch für menschliches Zielprotein gemacht worden sind. Also spezifisch im Menschen wirken. Und deswegen haben Tierversuche für diese Medikamente keinen Wert mehr. Das sieht man vor allem bei Krebsmedikamenten. Die Schweiz hat sehr hohe ethische Grundlagen. Und das ist einmal schon gut, dass an sich das Tierwohl in der Schweiz sehr, sehr groß geschrieben ist. Und deswegen, die Schweiz ist auch sehr innovativ und deswegen glaube ich, dass die Schweiz wirklich da einen Unterschied machen kann, dass tierversuchsfreie Methoden sehr bald routinemäßig umgesetzt werden. Pour que la situation évolue, il faut absolument que les instances de régulation s'engagent à ce que cette technologie puisse être utilisée. Cela permettrait aux technologies comme celle d'Alveolix de devenir un nouveau standard. Da ist ein Meilenstein gelegt worden, letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, mit dem FDA Modernization Act 2.0, wo jetzt explizit sagt, dass heutzutage in Medikamentenentwicklung gar keine Tierversuche mehr müssen gebraucht werden, sondern auch neue Technologien wie Organs on Chip, also unser Lang-on-Chip, unsere Barrier-on-Chip-Systeme, die wir entwickeln, können gebraucht werden. Nichtsdestotrotz braucht es immer noch Zeit, weil wir müssen eigentlich zeigen, dass unsere Technologie wirklich auch dementsprechend den Mehrwert gibt. Ob schon Studien zeigen, dass mit unserer Technologie kann man Zeit sparen, man ist effizienter, weil man viel schneller kann sagen, ob ein Medikament wirkt oder nicht, als die heutigen Methoden. Und dementsprechend sind Studien, die zeigen, dass man ungefähr 500 Millionen pro Medikament sparen könnte, wenn die Technologie routinemässig gebraucht wird. Also das heisst, auf der einen Seite muss Regulatory Acceptance noch mehr kommen, auf der anderen Seite muss auch der Push kommen von Pharmafirmen, wo wir kontinuierlich zusammenarbeiten, für dass wir das erreichen können, dass das ein neuer Standard wird für Preclinical Decision Making. Giulia a rejoint Alveolix voici 5 ans. Elle a étudié la bioingénierie à l'école polytechnique de Lausanne et après ses études, elle a commencé à travailler directement chez Alveolix. Pour elle, le développement de la médecine personnalisée est porteuse de grands espoirs. La medicina personalizzata è un settore in rapida crescita che mira a sviluppare modelli personalizzati ai pazienti specifici. Per esempio ad Alveolix creiamo dei modelli cellulari partendo dalle cellule dei pazienti, sui quali poi si possono testare efficacia, effetti collaterali, per poi decidere qual è la migliore opzione caso per caso. Un altro aspetto sul quale lavoriamo ad Alveolix è la variabilità tra pazienti. Infatti alcuni farmaci hanno degli effetti collaterali solo in una parte della popolazione. Grazie alla nostra tecnologia siamo in grado di riprodurre questa variabilità in laboratorio e quindi aiutiamo a sviluppare dei farmaci più sicuri e ad avere una miglior valutazione del rischio. Pour toute l'équipe, une chose est sûre, le modèle animal utilisé dans le développement de médicaments n'est plus à jour et doit être remplacé par de nouvelles technologies. Cela pour des raisons d'innovation et d'efficacité, mais aussi pour des raisons éthiques. Für uns ist es ganz klar, dass heutzutage das Tiermodell, das man braucht in der Medikamententwicklung, ist einfach nicht mehr up-to-date, ist alt und muss eben auch durch ethische Gründe ersetzt werden durch neue Technologien. Wir sind überzeugt, dass wir zusammen auch mit der ganzen Community dort einen Mehrwert bringen können, dass wirklich Tiere nicht mehr für das gebraucht werden, sondern einfach für das, was sie gebraucht werden, wie zum Beispiel als Haustier. Und aus diesem Grund sind wir bei Alveolix sehr dran, dass wir dort pushen, dass wir vorwärts kommen können, dass die nicht mehr gebraucht werden in Zukunft. A lot with animals actually at universities and so on, because it's a big thing for them. It's also important, but for me it was also important to in the future not do this again, because I also saw like that experiments are maybe not perfect. That were done on animals, and so I think it's important for me. Of sure, it's ethical reason that I work here, that I want to work here, that I want to work on or establish new technologies that will allow us to not have animal experimentations in the future. Ben oui, pour moi c'est vraiment super de travailler pour une entreprise qui développe et aussi utilise du coup des modèles qui peuvent remplacer ces animaux et leur éviter une souffrance, ça c'est clair.
Et effectivement, si je pense plus d'un point de vue patient, effectivement, ça permet d'avoir aussi des recherches qui vont être beaucoup plus adaptées et permettre un meilleur résultat pour ces patients plus précis. En 2022, Alvéolix a remporté le premier prix lors du Swiss MedTech Day grâce à sa réplique à petite échelle du poumon humain. Cet événement est l'un des plus importants de l'industrie suisse des technologies médicales. Selon le jury, cette technologie d'organes sur puce a le potentiel de s'imposer comme la nouvelle norme en matière de développement préclinique de médicaments, tout comme une alternative de premier plan à l'expérimentation animale. C'était la première fois qu'une start-up développant des méthodes de remplacement gagnait ce prix, mais certainement pas la dernière.